Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'est un pédagogue-chercheur? Tout à fait. Un pédagogue-chercheur, c'est une notion, ce n'est pas un concept, c'est une orientation qui est née au carrefour d'une grande tradition en pédagogie et d'une aspiration qui nous est propre. Le praticien réflexif, la vision du métier d'enseignant comme un métier d'ingénierie, ce n'est pas quelque chose de nouveau en éducation. Voilà. Notamment, plus proche de nous, les travaux d'un chercheur tel que John Hattie, qui a compilé des méta-analyses et qui définit une différence entre un enseignant expérimenté, donc qui a des routines, une bonne connaissance des dynamiques d'apprentissage, des stratégies d'apprentissage, et un enseignant expert. Donc, qui est capable non seulement d'avoir un retour réflexif sur sa pratique, mais également qui choisit les stratégies vis-à-vis de ses élèves, de feedback, d'évaluation, etc., qui sont les plus pertinentes pour améliorer l'apprentissage des élèves. Et selon les travaux de Hattie, qui en fait corroborent tout ce qu'on sait de manière classique, sans besoin d'avoir de méta-analyse, c'est vraiment l'expertise de l'enseignant qui est le premier facteur de la réussite des élèves. Partant de là, nous, on s'est demandé qu'est-ce que peut être un pédagogue-chercheur. Bien sûr, il ne s'agit pas de singer le travail de laboratoire. Parce que si tout le monde est chercheur, personne ne l'est. Il y a une spécificité de la production des savoirs avec un périmètre de validité de la preuve qui est propre au labo, qui n'est pas celle de l'enseignant. Qu'est-ce que veut dire dans ce cas-là être un pédagogue-chercheur? En premier, une reconnaissance de toute cette tradition qui dit que le métier de enseignement, ce n'est pas un métier d'exécution, mais un métier d'ingénierie, de création de dispositifs scolaires. Deuxième chose, c'est une rupture avec une certaine tradition scolaire française où les enseignants sont soit isolés dans leur classe, soit lorsqu'ils collaborent. Ils peuvent collaborer, par exemple, sur l'aspect, je parle statistiquement, hein, ça ne veut pas dire qu'aucun enseignant ne le fait, mais il y a une certaine tradition scolaire qui fait qu'on collabore, par exemple, sur le choix de manuels, les sorties scolaires, un échange de cours, etc. Mais rarement, plus rarement, c'est très difficile. L'institution ne donne pas les lieux et les temps. Il faut que les enseignants soient vraiment très surinvestis pour collaborer sur des objets à haute valeur ajoutée pédagogique ou didactique. C'est-à-dire vraiment travailler sur comment je vais travailler avec cet élève, que je sois prof de français, de maths, etc. Comment on va harmoniser nos apprentissages, pouvoir faire un peu plus de projets en commun, comment je vais croiser ce que je fais avec d'autres collègues. Il faut que les enseignants prennent sur leur temps pour le faire. Donc, voilà, imaginez, pourquoi ne pas imaginer l'établissement comme un laboratoire? C'est-à-dire apprendre à travailler en communauté de savoir, en communauté de partage de pratiques, en communauté de partage de ressources. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et à partir de là, on a vraiment travaillé avec les enseignants ambassadeurs et notamment aussi avec des chercheurs, dont notamment Émilie Carossin, chercheuse à l'Institut national d'administration scolaire à l'Université de Mons en Belgique, pour définir que serait ce pédagogue-chercheur. Donc, on a trouvé plusieurs dimensions. Je peux vous partager, on a fait un référentiel qui est à la fois appuyé sur la littérature comme sur le retour d'expérience des enseignants ambassadeurs s'aventuriers. Donc, ce pédagogue-chercheur, dans la classe, c'est ses qualités de feedback, ses qualités de diversification des stratégies d'intervention, ses qualités de recherche de solutions pour les problèmes, mais également dans son travail entre les pairs, sa capacité entre guillemets de communication et collaboration, c'est-à-dire comment je peux formaliser ma pratique, l'offrir à voir à d'autres, comment je peux dialoguer avec mes collègues, comment on peut partager des ressources, comment on peut évaluer ce que nous faisons, mais également dans ses capacités de collaboration et de partage avec une communauté plus grande en dehors de l'établissement, et notamment avec des tiers. Il s'agit des chercheurs, qu'ils soient disciplinaires ou sur l'effet d'apprentissage, etc. Donc, on voit bien qu'il y a 3 niveaux de définition de ce travail de pédagogue-chercheur. Et pourquoi il est chercheur? Parce qu'il a cette posture d'ingénieur, cette posture de retour réflexif et surtout de travailler en communauté de recherche, en communauté de pratique.